Succès Masra entame une grève de faim. Il proteste contre une détention dont il ignore les vrais motifs. Cela fait 40 jours que le leader du parti Les Transformateurs est en détention et ses militants continuent de dénoncer une arrestation arbitraire. Une étoile brille désormais dans le ciel. Le groupe Tchad Info a rendu un dernier hommage à Bonne Nouvelle Kidalbaye, journaliste et cadreur décédé le 21 juin. Les obsèques ont eu lieu ce mardi au domicile familial. Bonsoir. Lettre d'une prison du Tchad, c'est le titre du message du président des Transformateurs écrit depuis sa cellule pour marquer ses 40 jours de détention. À ce jour, le leader du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, dit ignorer les vrais motifs de son arrestation. Il entame donc une grève de faim en guise de protestation. Diakoredom Maramel. Un discours chargé d'émotions, lu par l'un des cadres du parti, appelant à l'unité et à la persévérance face à l'adversité. En venant écouter ce message, ils étaient des milliers ce soir, réunis face au balcon de l'espoir, brandissant des pancartes, réclamant « Libérer Succès Masra »,« Justice et égalité » ou encore « 40 jours en prison », en solidarité à ses militants et pour protester contre son arrestation. Succès Masra annonce entrer en grève de faim. Dès ce soir, en solidarité avec vous tous et en protestation pour les injustices imméritées, j'entre en grève de faim pour exiger la libération des énergies de ce peuple prisonnier de ces injustices et inégalités. C'est le moyen que j'ai en prison. Merci à vous qui vous engagez sur tous les fronts jour et nuit, à l'intérieur du Tchad, comme dans la diaspora, pour notre cause commune. Arrêté le 16 mai dernier, Succès Masra est accusé par la justice d'incitation à la haine, de complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulture, des charges que ses partisans dénoncent comme politiquement motivées et exigent sa libération. Dans la province du Salamat, un nouveau délégué à la santé publique et à la prévention a été installé. Cette nomination intervient après le décès le mois dernier du docteur Albissati Saleh Al-Azam. Le docteur Abdoulaye Mahamat Hassan prend les rênes d'un secteur stratégique pour la région. Sa mission, assurer la continuité du service public et relever les défis du système sanitaire. C'est un petit monde chef-lieu de la province du Salamat que s'est déroulée la cérémonie officielle d'installation du nouveau délégué provincial de la santé publique et de la prévention. Le docteur Abdoulaye Mahamat Hassan succède au regretté docteur Albissati Saleh Al-Azam, décédé en mai dernier des suites d'une courte maladie. Le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Mara, a présidé la cérémonie et a exhorté le nouveau délégué à œuvrer pour un meilleur cadre sanitaire dans la région. Monsieur le délégué entrant, la mission à vous confier est délicate et exaltante. Mais à la lecture de votre curriculum vitae émaillé de parcours riche, je suis persuadé qu'avec la volonté certaine, vous pouvez relever le défi, celui de doter la province d'un bon cadre sanitaire. Le docteur Abdoulaye Mahamat Hassan a rendu hommage à son prédécesseur, appelant à une minute de silence. Il a aussi sollicité le soutien de toutes les parties prenantes, autorités civiles, militaires, chefs traditionnels, religieux, partenaires et populations. La mission d'inspection s'est dite satisfaite du constat sur le terrain. Un nouveau chapitre s'ouvre pour la santé dans le Salamat avec l'espoir d'un renforcement des services au bénéfice des populations. Avec la saison des pluies, les routes deviennent impraticables et les prix des matériaux explosent. À Djamena, le remblai et le sable voient leurs tarifs doubler en quelques jours. Une flambée qui pèse sur les chantiers et les ménages. Reportage à Walia, un des points névralgiques du marché. Guémé Moussa, Guy de Dieu, Diakoredom Armel. Une pluie et il est hors prix, le remblai. À peine 2 semaines, une benne de 10 roues s'est négociée autour de 30 000 francs CFA. Mais ce matin, il est passé rapidement à 60 000, son double. La raison de cette spéculation,
n'est pas seulement impraticabilité des routes en saison de pluie. Étant donné que le carburant est cher, et le matériel, la distance surtout, nous quittons ici à Ouala, par exemple, nous prenons jusqu'à Koundoul, et certains lieux nous prenons aussi à Dogoré. Et étant donné la distance que nous parcourons et l'état de la route, parce que quand il pleut déjà, on a des difficultés à marcher. Et quand on marche difficilement, ça consomme plus de carburant. C'est pourquoi aujourd'hui, le prix a un peu grimpé. Malgré sa cherté, il se vend à contre-cœur, ici à Walia, où des tonnes sont stockées. Avec les remblais, on paye à 35 000, 30 000 même tu peux trouver. Mais pour le moment, on te parle de 45 000. Et le sable, on va te parler de 70 à 75 000. Donc c'est un peu difficile. Le remblai n'est pas la seule star. Le sable gros grain et fin se vendent aussi à prix d'or en saison de pluie, où ils sont plus sollicités pour des travaux d'aménagement des maisons. L'actualité en bref ce mardi, c'est une compilation de Rastom Jumleila. Ce mardi 24 juin, 7 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Il s'agit de leur excellence Anako Mohamed du Niger, Dr Fahad Al-Tahafiri du Koweït, Willy Niamitié du Burundi, José Louis Dematos, Agostino d'Angola, Philbert Kwasi Gleglod de la Côte d'Ivoire, Antoine Papadopoulos de la Grèce et Patricia Maria Oliveira Lima du Brésil. Cette coopération vient renforcer la présence diplomatique du Tchad à l'international. À l'occasion des 10 ans de l'accord de Paris sur le climat, le maire de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont signé un pacte d'amitié et de coopération entre les deux capitales en présence de Ahmad Makaïla, ambassadeur du Tchad en France, et du directeur de la coopération de la mairie de N'Djamena. Cet accord porte sur 6 axes majeurs: la gouvernance locale, l'aménagement urbain, l'environnement, l'accès aux services de base, la francophonie et la sécurité municipale. Pour finir, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mahamat Hamid Ahmad, a présidé ce mardi 24 juin la réception du bloc opératoire, la salle d'éveil et la salle d'accouchement de la maternité du Centre national de traitement des fistules obstétricales. C'est dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des femmes victimes de fistules et la réduction de la mortalité et morbidité maternelle que le Fonds Nations Unies pour la population a réfectionné et équipé la salle d'accouchement, le bloc opératoire et la salle d'éveil. Nécrologie, l'ancienne ministre et diplomate Aziza Baroud a été inhumée ce mardi à N'Djamena. Famille, proches, collègues et anonymes se sont recueillis à son domicile avant l'enterrement au cimetière de l'Amadi. Figure marquante de la vie politique tchadienne, elle s'est éteinte le vendredi 18 juin au Maroc à l'âge de 60 ans. Retour sur ce moment d'émotion. La dernière prière est dite pour Aziza Baroud. Au domicile familial, dans le quartier Climat, l'émotion est palpable. Dans la foule silencieuse, des amis, des frères, des collègues. Celles et ceux qui l'ont connue de près ou de loin dans sa vie professionnelle, amicale ou familiale. Tous sont là pour un dernier hommage. Avant qu'elle ne rejoigne sa dernière demeure, le cimetière de l'Amadi. Elle a aidé beaucoup de gens, surtout les personnes vulnérables. Et elle n'a pas cessé de soutenir les couches vulnérables. Jusqu'à maintenant, elle vient de s'éteindre. C'est une grosse perte pour le Tchad, n'est-ce pas? Parce que c'est une bibliothèque pleine d'expériences. Elle est un modèle pour les femmes, moi je pense. Une femme battante, une femme qui se réalise, une femme qui n'a pas peur, n'est-ce pas? Vous savez, il m'arrive souvent de le taquiner en disant « mon général ». Parce que quand elle a une chose dans la tête, il faut qu'elle mène jusqu'au bout. Et Aziz laisse aujourd'hui un vide qui n'est pas facile de le boucher. Et là, je crois que la nation a perdu une femme de valeur et de qualité. Aziza Baroud s'est éteinte le vendredi 18 juin au Maroc. Ministre à plusieurs reprises, députée, ambassadrice, elle laisse l'image d'une femme d'engagement
une grande servante de l'État. Aziza Baroud est partie à l'âge de 60 ans. La page noire continue. Si vous l'avez connu, quelque chose en lui vous aura sûrement plu. Et sinon, il était talentueux, timide et profondément respectueux. Bonne nouvelle, Kidal Baye, jeune journaliste et reporter d'images à Tchad Info, a rendu son dernier souffle samedi 21 juin des suites de maladie. Ce mardi, un dernier hommage lui est rendu au domicile familial avant son inhumation au cimetière d'Outoukra. Aujourd'hui, Bonne Nouvelle disparaît, laissant derrière lui une mauvaise nouvelle difficile à ingurgiter. Diroder Maramel. C'est ici, au cimetière de Toukra, que repose désormais Bonne Nouvelle Kidal Baye. Jeune reporter d'images à Tchad Info, Bonne Nouvelle est décédé samedi dernier des suites de maladie alors qu'il venait de fêter ses 27 ans. Famille biologique, chrétienne, collègues de travail, amis et connaissances, tous sont venus honorer sa mémoire une dernière fois. Honnêtement, Bonne Nouvelle, je l'ai rencontré en 2022 lors d'une mission sur le terrain que nous avons effectuée en 2022 au sud du pays. J'étais un cadet très respectueux et depuis lors nous avons maintenu nos relations empreintes de fraternité et de respect. Comme tout le monde, j'ai été surpris par le communiqué de Tchad Info annonçant l'ODC de Bonne Nouvelle. Je ne savais pas qu'il est malade. Moi, je le connais à travers un club, Toumaï. C'est lui notre photographe, notre producteur de tout. Donc, je le connais, c'est une personne qui ne parle pas, une personne très posée et surtout très souriante. Nous avons perdu quelqu'un de sûr, quelqu'un de bien. Et surtout qu'il était jeune, cela représente vraiment une très grande perte pour nous. On espérait tous qu'il se relève un jour et qu'il reprenne ses activités, mais hélas, on a appris cette mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, mais c'est devenu une mauvaise nouvelle pour nous. On n'y peut rien car c'est la volonté de Dieu. Malheureusement, nous perdons aujourd'hui. Il va laisser un vide, ça c'est sûr. Il va laisser un vide. Aujourd'hui, vous voyez que toute la rédaction du groupe Média Tchad Info est là pour lui rendre témoignage, pour lui rendre hommage et pour l'accompagner à sa dernière demeure. Décédé à fleur d'âge des suites de maladie, le jeune prodige ne laisse derrière lui que des souvenirs, avec ses défauts, mais surtout des qualités d'avoir été une belle personne. Et pour boucler cette édition, la compagnie RTL Tchad célèbre 8 millions d'abonnés. Le cap symbolique des 8 millions d'abonnés est franchi 5 mois après avoir atteint 7 millions. Un événement marqué par la présence de la presse locale et des membres du staff dirigeant de l'entreprise. Regardez. C'est dans une salle comble, sous les applaudissements nourris et une forte dose d'émotion, que le représentant du directeur général d'RTL Tchad a annoncé la nouvelle. La barre des 8 millions d'abonnés a été franchie, seulement 5 mois après avoir atteint les 7 millions. Une performance que l'entreprise attribue à un travail collectif et soutenu. Grâce à la confiance qu'on a reçue de nos abonnés et de tous nos partenaires. Vous savez, quand vous aimez bien quelqu'un, vous le critiquez beaucoup. Nous, on reçoit beaucoup de critiques, mais tous les jours, on travaille à l'amélioration de notre réseau. Nous n'avons jamais baissé les bras, on s'est toujours battu. Et ça, c'est un engagement qu'on prend dans cette salle. Chers amis de la presse, on vous annoncera d'autres choses qui arrivent. Une réussite que la société entend consolider en misant sur l'innovation et la proximité avec sa clientèle. La famille se connecte tous les jours. Et c'est un travail qu'on ne va pas s'arrêter ici. On promet continuer, connecter toutes les familles du Tchad, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Avec ce nouveau palier franchi, RTL Tchad confirme sa place de leader sur le marché de la téléphonie mobile au Tchad, tout en promettant des nouveaux investissements pour répondre aux attentes de ses abonnés. Ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.